Seigneur pour les femmes. Ces initiatives de prière, alléluia. Vraiment pardonnez à cause de Dieu. Quand vous voulez faire prière comme ça, invitez-moi un peu, je vais venir me plonger un peu. Je cesse, dans cette soirée à Abidjan, moi je cesse séance de prière. Donc cet anniversaire, moi je cesse un temps de prière. Où je peux venir parler à Jéhovah, alléluia. Parce que je fais partie des personnes qui croient à la puissance de la prière. Que Dieu bénisse les mamans de la mairesse. Que Dieu bénisse. Amen, amen. Est-ce que tu es prêt à prier ce matin? Est-ce que tu es... Je suis en jeûne depuis un moment. Est-ce que tu es prêt à prier? Lève ta main droite. Amen. Est-ce que tu es prêt à prier? Amen. Lève ta main droite, dis mon Père, mon Père. Dis mon Père, mon Père. Dis mon Père, mon Père. Toute adversité au-devant de moi soit brisé dans le nom de Jésus, par le feu et par la force. Tout cycle de recommencement. Ouvre les yeux, regarde-moi. Il y a les cycles de recommencement qui se produisent dans la vie. Ce matin, je priais pour un monsieur via WhatsApp. Il vit en France. Il a un problème, c'est que chaque fois, il tombe malade à la même période. Et chaque fois, c'est un problème, il a une inflammation au niveau du cœur. L'enveloppe de son cœur, il y a une inflammation. Donc il a des problèmes très sérieux. Alléluia. Et j'ai tenté de prier pour lui. Il dit que ça revient chaque fois. Il a dépensé beaucoup d'argent. Amen. Je lui ai dit que si tu me donnes 10 millions que je prie pour toi, tu es guéri, c'est bon, non? Amen, amen. Mais tu as dépensé plus que ça. Mais Jésus va te guérir sans même prendre 5 francs avec toi. Alléluia. Et je commence à prier. Écoute-moi très bien. Ce soir, tu vas faire la première prière avant que je puisse prêcher mon message. Tu vas prier par rapport à tout ce de recommencement, tout ce qui ramène en fait, de faire vivre les mêmes choses, de l'impression de vivre les mêmes réalités constamment. Lève ta main droite. Dis au nom de Jésus. Dis par le feu, par la force, par le feu, par la force. Tout cycle de recommencement, tout cycle de recommencement qui me maintient dans les mêmes choses, dans le même problème. Situation, brisée aujourd'hui, brisée maintenant. Regarde, toujours la même maladie là, tu l'as. Les mêmes réalités, toujours ta vie est la même chose. Lève ta main droite. La prière que je suis en train de faire avec toi ce soir, c'est une prière de colère. C'est une prière de tu es fâché même. Donc, pas prier comme si tu demandais des choses simplement à Dieu. Dis au nom de Jésus, je détruis le cycle du recommencement. Le cycle du recommencement. Je maintiens les mêmes choses dans ma vie. Dans le nom de Jésus, dans le même commence à prier.
Tu es béni au nom de Dieu. Amen. Il faut que ce soir, tu sois très prompt comme un guerrier. Amen. De ça que les moments sont fatigués. Mais tu vas faire l'effort. Amen. Nous allons prendre Juge chapitre 3, le verset 1 à 2. Juge, verset 1 à 2. Ce soir, mon esprit est encore matin parce que matin j'étais en train d'enseigner. Le thème de mon message ce soir, c'est les batailles de la destinée. Il y a avec moi les batailles de la destinée. C'est encore plus fort, les batailles de la destinée. Après aujourd'hui, Dieu fera de toi un vainqueur. Un vainqueur pour vaincre, dis Amen. Je me répartirai en vainqueur pour vaincre. Je ne sais pas si je parle à une maman ici. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ici. Les batailles de ta vie, les batailles de la vie, de ta famille, Dieu te fera la grâce de triompher. Tu vas vaincre au nom de Jésus. Alléluia. Dieu te donne l'onction cette nuit pour vaincre les défis auxquels ton père n'a pas pu triompher. C'est toi qui vas enlever la honte de ta famille. C'est toi qui vas enlever la sueur de ta famille. C'est toi qui vas cesser les larmes de ta famille. C'est tu vas dire Amen, 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 Amen. Le Seigneur se manifeste pour toi. Le texte que nous avons lu parle de l'Éternel. La Bible que Dieu prend. Écoute, pardon, il faut t'arrêter quelque part. Il faut bien voir la bataille. La vie commence dans les batailles. Lorsque ton père a eu contact avec ta mère, écoute-moi très bien, pendant que tu étais encore spermatozoïde, ça s'est produit dans l'utérus de ta mère. Il y a eu une bataille. La vie n'a pas commencé par des chansons. La vie ne commence pas par le beurre. La vie ne commence pas par des belles paroles. La vie commence par la bataille. Et si tu ne parles pas le langage de la bataille, tu ne peux pas vaincre. Alléluia. C'est pas il est dit ceci, que Dieu expressement va susciter des ennemis au peuple d'Israël. Il va susciter des ennemis pour que la génération qui n'a pas connu la guerre puisse apprendre la guerre. Parce que la vie est une affaire de bataille. La destinée est une affaire de bataille. Canaan que Dieu a donné comme héritage du peuple d'Israël n'était pas une territoire vide. Canaan est habité par les peuples. Et leur devoir était de faire quoi? De combattre, de prendre possession de leur héritage. Et cette nuit, si tu n'as pas encore conscience de la réalité du combat spirituel, il y a des choses dans la vie que tu ne peux pas voir. Il y a des grâces que tu as arrachées à ton arrière-grand-père. Il y a des bénédictions que tu as arrachées à ton arrière-grand-mère. Il y a des choses que votre famille aurait dû avoir. Mais vous en avez été privés à cause d'une femme, à cause d'un homme, à cause de quelqu'un qui a juré que tu ne réussiras jamais, qui a juré que vous ne prospérez jamais. Et cette nuit, si tu ne te lèves pas, tu ne peux pas progresser. Qui va dire Amen? Amen. Je parle des 4 batailles de la destinée. Les 4 batailles auxquelles tu dois faire face, afin que ta vie soit une bénédiction, que ta vie soit une chute, que ta vie soit une bénédiction. Ce matin, j'étais en train d'enseigner sur le mystère de la connaissance de Dieu. Beaucoup de personnes pensent qu'ils connaissent Dieu, mais en réalité, ils disent qu'ils connaissent Dieu, mais en réalité, ils ne connaissent pas Dieu. Connaître Dieu, ce n'est pas le fait de connaître son nom, qui s'appelle Jéhovah El Shaddai, qui s'appelle Elohim, qui s'appelle El Jibor. Ce n'est pas ça connaître Dieu. Connaître Dieu, c'est que lorsque lui-même il te connaît. Dis Amen. C'est lorsque lui-même il te connaît. Tu dis à tout le monde au quartier que toi tu connais le roi Didier. Mais quand on arrête ce que le roi arrive, il ignore. Tu n'as pas dit que tu le connais. Mais pourquoi le roi ne salue pas? Pourquoi il ne te dit pas Carlos? Pourquoi il ne te salue pas? C'est parce qu'en réalité il ne te connaît pas. Connaître Dieu ne se résume pas par le fait de connaître son histoire, de connaître son nom, de connaître ce qu'il a fait. Mais connaître Dieu, c'est lorsque Dieu lui-même te connaît. Dis Amen. Dis Amen. Parce que Dieu a 2 façons de connaître les gens. Dieu lui connaît par son omniscience. Parce que Dieu sait toutes choses. Amen.
parce que je parle à la maîtresse. Il m'arrive parfois quand je prêche, je me demande si les gens comprennent le message. Allez. Dieu le connaît parce qu'il sait toutes choses, il est omniscient. Il sait tout, il voit tout. Dieu te connaît par le nom de tes cheveux. Il sait quand est-ce que tu vas quitter la terre. Il connaît exactement quand est-ce que tu es né. Dieu connaît même tes pensées. Il connaît exactement ce qui est arrivé dans ta vie. De par son omniscience, il te connaît. Mais ce n'est pas suffisant. La bonne façon par laquelle Dieu te connaître, c'est par ta filiation avec Jésus. Dieu te connaît parce que tu es en relation, en intimité avec lui. Et si tu ne connais pas de cette façon, les choses que tu aspires ne vont pas se manifester dans ta vie. Les batailles de la destinée, parce que la vie, ce n'est pas un amusement. Ce n'est pas un amusement. Beaucoup de chrétiens vivent la vie chrétienne de façon classique. Ils viennent dimanche à l'église. Puis du soir à peine, ils viennent à l'église. Quand ils viennent, ils prennent le iPad, ils prennent le Bible, ils viennent prendre les voitures, ils prennent les voitures, ils arrivent à l'église. Quand le but finit, ils rentrent chez eux à la maison. Quand ils vont dormir, ils disent: oh Éternel, merci pour ma journée. Protège-moi, garde-moi au nom de Jésus. Amen. Le mari s'élève, dit: oh Seigneur, il a oublié de prier le sort. Lorsqu'il emprunte son bus, il met son véhicule. C'est là qu'il maintenant ça fait la prière du jour. Donc il demande: mais pourquoi tu n'as pas prié à la maison? Il dit: mais c'est pas que la maison on ouvre, on prie. Alléluia. Si tu pries comme ça, si ta vie chrétienne te l'amène comme ça, il y a des choses que tu ne peux pas bouger dans ta vie. La vie avec Dieu, c'est une vie de bataille, directement bataille. C'est une vie de combat. Donc le lot du chrétien, c'est que les chrétiens sont des combats, sont des guerriers. La Bible, à celui qui vaincra, on donnera la couronne de vie. À celui qui vaincra, on donnera telle chose. À celui qui vaincra, telle chose lui sera accordée. Dieu ne donne pas les choses par hasard, c'est par la bataille. Et la première bataille de la destinée, c'est la bataille du sang. Dis encore la bataille du sang. Dis encore la bataille du sang. Tu n'as pas bien dit ça, il faut dire la bataille du sang. La bataille du sang, c'est la bataille de tes origines. Le sang qui coule en toi a une histoire. Le sang qui coule dans tes veines a une histoire. Alléluia. Je parle à une femme. Je parle à un homme secours. La bataille du sang, c'est la bataille que tu as héritée de ta famille. Il y a des batailles que ton père n'a pas réussi avec. Il y a des choses que ta mère n'a pas réussi avec. Et ta mère t'a hérité cela. Gloire à Dieu. Écoute-moi très bien. Je lisais un livre un jour et l'homme de Dieu qui a écrit me dit ceci. Il dit: ne rends pas le monde plus pire que tu l'as trouvé. Ne rends pas le monde plus pire que tu l'as trouvé. Écoute-moi très bien. Les batailles que tu n'as pas réussi à remporter, tu vas en fait hériter ça. Tu vas en fait transmettre ça à tes enfants. La bonne histoire devait être la bonne chose, c'est que tu vas vaincre pour faciliter les choses à tes enfants. Les immeubles. Ce que tu demandes d'éviter, ce sont des cités qui doivent éviter. Ce que tu demandes d'éviter, c'est la grâce de se marier. C'est toi qui dois éviter dans la vie, c'est des bonnes valeurs. C'est la connaissance de Dieu. C'est les bonnes choses qui doivent éviter. Et non des problèmes, non des batailles. La bataille du sang, c'est la première bataille à laquelle tu dois faire face pour réussir dans ta vie. Le sang que tu as transporte des informations. Il y a des informations qui sont rattachées à ton sang. Il y a des choses qui sont rattachées à l'histoire de ta famille. Et tant que tu n'as pas réussi à vaincre cela, ma fille, tu vas te battre, mais tu ne vas pas t'en sortir. Alléluia. Amen, amen. Quelqu'un en parlant sur ton sang a dit que cette famille ne peut jamais avancer, ne peut jamais réussir, ne peut jamais prospérer, ne peut jamais aller de l'avant. Et le sang a enregistré ces choses. Il y a des familles où votre ancêtre a eu un contact avec sa soeur. Ça veut dire que vous, là, vous êtes les enfants nés d'un rapport incestueux. Amen. Il y a des gens qui sont nés de familles royales où il y a des morts, des choses comme ça qui ont été faites dans le passé.
Et toi, tu vis à Abidjan, dans ta petite maison ici au Rwanda. Tu as l'impression que tout va bien. Lorsque tu seras sur le point d'atteindre un autre niveau plus grand de ta vie, c'est là que les batailles du sang vont se révéler. La bataille du sang, ce sont les faiblesses qui sont dans la chair. Abraham a eu ce problème. La femme d'Abraham était stérile. La femme d'Isaac était stérile. La femme de Jacob était stérile. C'est-à-dire que leur famille, leur femme a compris l'enfant. C'était une bataille. Le père de David, il s'appelle Isaïe. Il est un problème de femme. Il a cherché une femme dehors. Et l'enfant qui est né là s'appelait David. Ce n'est pas David, les historiens lui disent David est né d'un rapport adultéré. C'est pas le psaume 51, il dit ma mère, mon père m'ont conçu dans l'humilité. Alléluia. C'est pas David qui était le berger de la famille. Comment dans un père de famille, tu peux laisser ton enfant comme étant le berger? Il savait une bouche. Il savait lutter avec les lions et les ours. Comment est-ce que ton enfant, tu peux l'exposer de la sorte? C'est parce que la belle-mère, la malade, elle ne met pas la tête de David. Quand elle a son visage comme ça, elle va adulter de son mari. Donc elle dit fausse. Elle lui on l'a renvoyé dans la bouche. Alléluia. Ton papa est une problème de femme. Toi aussi tu viens là, tu ne laisses pas tranquille. David, un jour il était sur la table et puis il a vu une femme après ses envies. David a fait en sorte. Il a dit, il a dit à ses petits, allez la chercher. David, il a tué le mari de la femme pour avoir. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est-à-dire que lui, c'est qu'il a hérité de son père. Non seulement l'a amené à ses femmes, mais ça l'a amené à commettre un meurtre. Parce que les choses qui sont dans mon sang, ça peut en fait avoir des extensions. C'est pas ce qui est pareil. Lui, il a hérité le peu de femmes de son père. Mais le peu de femmes là, ce n'est pas hérité là, mais ça l'a poussé à ses femmes, à tuer le mari de femme. David était dangereux. Il y a une femme qu'on appelle Abigail. Quand elle a vu la femme, il est devenu femme de la femme automatique. Dès que son mari est mort, il a marié la femme. David était fort. David aussi, ses propres enfants. Absalom est dangereux. Absalom, lui, il a vu, David dit Absalom, c'est l'ancêtre lui-même, il est fort. Il a pris toutes les concubines de David. Il est sorti avec elles toutes, aux yeux et au sud de tout le monde. Ce n'est pas arrêté là. Hein. Il y a un autre qu'on appelle Amon. Amon, qu'est-ce qu'il a fait? Il a braqué sa demi-sœur. Comment tu peux sortir avec ta propre soeur? Tu sévis une maladie et tu sors avec elle. Ce n'est pas arrêté là. C'est Salomon qui va tuer. Salomon va tuer d'elle. Alléluia. Les batailles du sang, ça se transmet de génération en génération. Isaïe n'a pas vécu ça. Il a transmis à David. David n'a pas vécu ça. Il a transmis à ses enfants. Salomon, 1000 femmes. Donc lui-même la détournée de l'Éternel. C'est la fin de sa vie qui s'est répandue. Alléluia. La bataille du sang, c'est ce qui est dans ta famille. En fait, c'est dangereux. Et c'est la première bataille de la destinée. Parce que tu transportes ça partout. Ton sang, il parle de ça partout. La bataille du sang, c'est le nom que tu portes. Le nom que tu portes pour te fermer des portes. Le nom que tu portes pour te disqualifier dans la vie. Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu le sais? Le nom là, ça peut te bloquer la vie. Dans ma famille, dans la région de l'Ouest là-bas, il y a des gens qui portent un nom comme Bli. Bli, ça veut dire poubelle. Il y a des gens qui s'appellent Trifou, Bli. C'est-à-dire enfant de peuple blanc. Enfant de peuple blanc. Pour nous, ça veut dire que enfant de forêt. Des choses bizarres comme ça. Le nom que tu as reçu
blessure de tes parents peut être en fait le premier obstacle de ta vie. C'est la bataille du sang. Si tu joues avec ça, ma fille, tu peux te marier, mais tu ne peux pas avoir enfant. Tu peux avoir enfant, mais le enfant que tu vas avoir là, c'est hors mariage, mais tu ne peux jamais te marier. J'ai prié pour une femme il y a 2 mois, elle est venue. La femme là, elle a 51 ans, elle n'est pas encore mariée. Même quand la femme là, tu la vois, toi-même tu es, c'est ta grande soeur fatiguée. Mais quand tu la vois, tu sais que c'est femme aussi. Alléluia. Tu sais que vraiment c'est femme. Mais malgré son femme là, c'est que bien elle n'est pas encore mariée. Parce que dans la famille de son père, dans la famille de sa mère, ils ont dit qu'il ne peut jamais se marier. Quand son père a marié sa mère, il n'avait pas d'enfant. Et son père est parti prendre l'eau pour dire que donne-moi enfant. Les enfants que je me donne, les femmes là, elles seront des femmes. Amen. Et sa maman aussi, elle a fait enfant garçon avant de se marier. Et sa maman a dit aussi à son petit génie aussi, que son petit génie, qu'elle avait une petite statue là. Elle a dit à sa petite statue, que si tu me donnes un enfant femme là, tu me donnes un enfant femme là, elles seront des femmes aussi. Donc des deux côtés, elle a un problème. C'est ça qu'on appelle le bataille du sang. Quand ses parents faisaient ça, elle n'était pas connue. Elle ne savait pas ce qui s'est passé. Mais elle est l'idée d'une bataille pareille. Alléluia. C'est pourquoi si tu n'as pas la révélation de ces choses, pour affronter ces choses, tu vas condamner tes enfants. Tu vas condamner tes arrière-enfants. Dis je refuse ça à partir d'aujourd'hui. Dis je refuse ça au nom de Jésus. Alléluia. Le sang fait 3 choses. Le sang fait 3 choses. Le sang te fait vivre les mêmes erreurs. Les mêmes erreurs, les mêmes faiblesses que ton père. Ton père a une faiblesse dans sa vie. Ta mère a commis une erreur. Il y a une jeune dame qui me disait que papa, que j'ai l'impression de vivre les mêmes choses que ma maman. Ma maman avait des hommes, des grands types qui venaient la voir. Mais elle n'avait pu se marier. Mais moi j'ai l'impression que les mêmes choses, la vie que ma maman a vécue là, c'est la même chose que je vis également. C'est le sang là. Comment c'est fait que tu ressembles à ton père? Si vous voyez mon père biologique, vous aurez l'impression de voir mon grand frère. Alléluia. Parce qu'on se ressemble physiquement. Si vous voyez mon petit frère, celui qui me suit directement, vous avez l'impression que vous savez que c'est mon frère. Si vous voyez le troisième qui vient après, vous avez l'impression, lui et moi c'est la photocopie. Sauf qu'ils sont plus grands, plus costauds que moi. Si tu vois également le quatrième qui vient, lui il a mon visage, il a tout. Nous tous on ressemble à papa. Tout le monde ressemble à papa. Alléluia. Alléluia. Mais si tu prends sur le côté émotionnel, on a pris ça de notre mère. On a 46 chromosomes, 23 de papa et 23 de maman. Ça veut dire que physiquement, même biologiquement, il y a des caractères que tu as pris de ton père, il y a des choses que tu as pris de ta mère. C'est sur le plan physique, sur le plan biologique. Maintenant, sur le plan spirituel d'abord. Alléluia. Amen. Dans les premières années de ma vie, je bégayais, j'avais un problème de bégayement, je bégayais, je faisais des mixages pas possible. Alléluia. Au primaire, c'était trop grave. Même au lycée. Je mixais, parce que mon père biologique, le vieux vraiment c'est fort. Mais quand j'ai commencé à prêcher l'évangile, le bégaiement a disparu. Quand j'ai commencé à prier, le bégaiement a disparu. Quand j'ai commencé à faire du coaching, le bégaiement a disparu. Dieu m'a délivré de cela. Mais écoutez, je l'ai reçu de mon père parce que lui, il a le sang, il m'a communiqué cela. Il y a des batailles dans ta vie. C'est la bataille du sang. Si tu n'as pas réussi à vaincre ça, c'est difficile de la vie. Quand on prêche des choses, il y a des prédicateurs qui disent non, la Bible dit qu'on est une nouvelle créature. On est une nouvelle créature, non.
D'accord. Mais nous qui faisons des délivrance, on sait de quoi il s'agit. C'est une réalité. Le sang te fait vivre les mêmes erreurs que ton père. Le sang te soumet aux mêmes réalités financières que tes parents. Le sang peut te bloquer sur le plan financier. Tu as l'intelligence, tu as tout. Mais en matière d'argent, tu as des problèmes. Parce que dans ta famille, il y a ce problème également. Gloire à Jésus. Dis avec moi, Seigneur, délivre-moi de cela. Délivre-moi de cela. Dans le nom de Jésus. Et la deuxième bataille, c'est la bataille de la spiritualité. J'ai combien de temps? On va prier tout à l'heure. Alléluia. La bataille de la spiritualité. Le monde dans lequel on vit, c'est un monde spirituel. Ce n'est pas un monde d'amusement. Vous êtes assis ici dans cette église. Il peut y avoir des enfants animés d'un esprit de sorcellerie qui vont manipuler vos vies sans que vous ne vous en rendez compte. Les gens ne jouent pas. Le monde dans lequel on vit est un monde spirituel. Il y a un monsieur qui est arrivé dans une vie. Dès qu'il arrive dans la vie, il a une voisine qui fait à manger un futur, qui lui fait un plat de bon futur là, et puis qui donne à sa fille que va donner ça à tonton qui vient d'arriver juste pour lui souhaiter à papa. Quand elle prend le futur, elle tape la porte. Elle dit tonton, maman me dit de venir te donner ça. Quand tu viens d'arriver, elle s'est photoshoppée la vie est venue. Il récupère le futur. Il a un très bon futur. Il commence à prier. Mais il commence à prier alors. Il sent le plaisir de prier. Il se met à prier, il prie le futur. Quand il finit de prier sur le futur, il s'apprête à manger, mais il dit bon, je vais attendre un peu. Le temps qu'il ouvre le futur, ou du moins le temps qu'il regarde, jette encore un coup d'œil sur le futur. Il se rend compte que le futur banane était bien jaune, bien là. Le futur banane est devenu noir. Le futur a été envoûté. Mais lorsqu'il a fait la prière a désenvoûté le futur. Écoute-moi très bien. Le magasin que toi tu as, tu ne comprends pas que ta voisine qui est à côté là, elle a fait venir son marabout. Il a fait quelque chose de son marabout. La maison que toi, ton voisin, quand il a fini de construire pour lui, son marabout est venu faire quelque chose. Vous pensez que la vie qu'on vit, c'est une vie saine? La vie est de mort spirituelle. Je vous ai dit une fois ici que Dieu a créé d'abord le ciel avant de créer la terre. Je parle à quelqu'un. Dieu a créé d'abord les choses spirituelles avant de créer les choses physiques. C'est pourquoi il y a une bataille de la vie. C'est la bataille de la spiritualité. La bataille de la spiritualité, c'est cette bataille où tu dois faire ressortir la divinité de toi. Tu dois faire ressortir ta spiritualité. On ne négocie pas avec la vie spirituelle. On ne bâtit pas avec la vie spirituelle. Les chrétiens sont moins spirituels, alors que c'est vous qui devez être spirituel. Les chrétiens s'amusent avec la vie spirituelle. Ils ne crient pas sur la maison. Ils ne jettent pas sur la maison. Il ne faut rien de tout ça. Toujours devant la télévision, en train de regarder les novelas, en train de regarder MTV, en train de regarder quoi encore. Toutes ces choses-là. Vous êtes en train de détruire votre spiritualité. Or, le monde dans lequel on vit, pour émerger, il te faut la spiritualité. Dis Amen. Dis Amen. Dis à quelqu'un qu'il te faut la spiritualité. David a affronté Goliath. Et Goliath a commencé à le maudire au nom de ses dieux. Goliath a commencé à invoquer le nom de ses dieux. Il invoque le Dieu de la famille. Il invoque le Dieu du vent. Il invoque le Dieu du soleil. Parce que c'est un peuple polythéiste. Ils avaient plusieurs dieux. Il a commencé à invoquer les dieux. Les dieux qu'il adorait, pendant qu'il a commencé à les adorer, il a commencé à les invoquer. David aussi a compris que la bataille qu'il affrontait à Goliath n'était pas une bataille physique, c'est une bataille spirituelle. C'est prière contre prière, c'est Dieu contre Dieu, c'est ange contre ange. Alléluia, c'est parole contre parole. C'est pourquoi lui aussi, il a commencé à parler en langue. Il dit, tu viens contre moi avec ton épée, avec ton javelot, mais je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées de Jésus. C'est un monde de guerre et de bataille. Et cette nuit, ce soir, nous allons mener des batailles qui vont aider quelqu'un à dire Amen. La troisième bataille par laquelle je vais la troisième bataille, alléluia, c'est la bataille du lendemain.
C'est vraiment la bataille du lendemain. La bataille du lendemain, c'est la bataille du futur. La bataille du futur. La bataille du futur. La bataille du futur. Écoute-moi très bien. C'est aujourd'hui qu'on enfante le futur. On n'enfante pas le futur demain. On enfante le futur aujourd'hui. Je parle à quelqu'un. Je parle à une femme. Je parle à un homme. On enfante le futur aujourd'hui. La manière dont tu abordes la vie aujourd'hui, c'est ce qui détermine ton futur demain. Il y a une bataille, c'est la bataille du lendemain. On peut accepter que tu as commencé ta vie de la pauvreté aujourd'hui. On n'acceptera pas que tu finisses ta vie de la pauvreté. On peut accepter que tu commences ta vie difficilement avec des faiblesses dans ta vie. Mais on n'acceptera pas que ta vie dans 10 ans, dans 5 ans devienne la même chose. Alléluia. Parce que Dieu t'appelle à une vie meilleure. Dieu t'appelle à une vie de progrès. Je parle à 43 personnes. Dieu t'appelle à une vie de progrès. Je parle à 50 personnes. Dieu t'appelle à une vie de progrès. Le niveau que tu as n'est pas ton niveau. Le niveau que tu as n'est pas ton héritage. Le niveau que tu as n'est pas la position que tu te donnes. Dieu te réserve une vie meilleure. Et te donne une vie excellente. Si tu te lèves, tu dis Amen. Ta vie doit progresser. Ton lendemain doit être meilleur. Ton lendemain doit être excellent. Ta vie future doit être excellent. Mais ça commence aujourd'hui. Ça commence aujourd'hui. Tu dois accepter t'énerver. Tu dois refuser ta position actuelle. Refuser ce que tu vis. Refuser la maladie qui est dans ton corps. Refuser ta situation présente. Refuser la chose des enfants. Tu dois refuser cela. Tu dois décider de progresser. Il y a du bon devant. Il y a le meilleur devant. Il y a le mariage glorieux devant. Il y a la petite blanche devant. Je te réserve des choses de meilleures. Et la bataille du lendemain, tu dois la décider aujourd'hui. Tu as mis au monde ton enfant comme ça. L'enfant là, tu l'as mis au monde. Mais après les années, l'enfant là a été initié à la sorcellerie. Qu'est-ce qui se passe dans la vie? Tu as eu du travail, mais tu ne comprends pas. L'atmosphère du travail a commencé à être basculée. Dis le lendemain, dis le lendemain. Dis oh éternel, la bataille du lendemain. Je refuse ma position actuelle. Je refuse mon niveau actuel. Oh éternel, dis oh éternel, fais-moi basculer dans mon prochain niveau. Fais-moi basculer dans mon prochain niveau. Tiens pas sur le coup, tiens pas sur le coup. Tout ce qui est malédiction, qui est rattaché au sang qui coule de toi, tu vas l'arrêter cette nuit. Qui m'a dit Amen. Ouvre les yeux et regarde-moi. Et puis la prière que tu vas faire, c'est une prière d'autorité. C'est une prière pour renverser cela. Pendant que tu seras en train de prier, il y a des gens qui seront relâchés dans ta vie. Il y a des anges qui seront relâchés dans ta vie. Un jour, je priais chez moi. Et tu as transporté mon esprit. Je me suis retrouvé devant le trône de Dieu. Et j'ai vu du feu sur le pain. Et j'ai vu ce feu descendre. Devant l'autel de Dieu. Sur l'autel de Dieu au ciel. Et pendant que tu seras en train de prier, ce feu sera relâché. Relâché dans ton sang. Pour détruire tout ce que ton sang transporte de négatif. Pendant que tu seras en train de prier, il y a des gens qui vont se couler sur la puissance de Dieu. Il y a des gens qui vont vomir. Il y a des choses qui vont se faire. Dieu va te toucher. Lève ta main droite. Dis mon Père, mon Père. Au nom de Jésus, je refuse de reproduire les mêmes erreurs, les mêmes limitations, les mêmes réalités, les mêmes limites de mon père, de ma mère,
Il y a des gens qui maudissent un jour. Et le jour, je suis né le 13 décembre. Ils ont rien, parfois disent que le vendredi, le jour où tu es né, ton père et ta mère sont disputés. Il y a des choses qui ont été faites, il y a des choses qui ont été faites le jour de ta naissance. Et ta mère. Et ta mère. La voix de terrain. Là, on prophétise seulement. Il parle un peu, et puis on prophétise. C'est bon. Amen. Amen. Lève ta main droite. C'est ma vie. Toute ma destinée. Aujourd'hui, au nom de Jésus, est brisée maintenant. Une prière pour déclencher quelque chose dans ta vie. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Puis c'est rapidement, aide cette personne. La main de Dieu vient sur ta vie. Il s'agit de l'esprit de mort qui cherche une ouverture sur ta vie et qui veut contrôler ta vie. Mais alors que je suis en train de prier pour toi, la puissance de Dieu maintenant vient sur toi. Cet esprit s'éloigne de toi. À partir d'aujourd'hui, cet esprit s'éloigne de toi. Cet esprit s'éloigne de toi. Cet esprit s'éloigne de toi. Et te libère maintenant. Je te l'ordonne. Là, cette femme. Éloigne-toi d'elle. Éloigne-toi d'elle. Éloigne-toi d'elle. Éloigne-toi d'elle. Éloigne-toi d'elle. Éloigne-toi d'elle. Maintenant, maintenant. Au nom de Jésus. Je détruis ta semence dans son âme. Cette femme est une femme d'autorité. La grâce de Dieu est très forte
ta vie. Mais cet esprit, la puissance de Dieu est en train de t'aider là. La main de Dieu est en train de t'aider maintenant. Maintenant, cette possession, à partir d'aujourd'hui, elle n'est plus sous ton contrôle. Je te loin d'elle. Je te loin, je te loin, je te loin, je te loin d'elle. Fire! Fire! Power! Jesus mighty name. Lâche-la, lâche-la. Jesus, let the mental is sexually, elle m'a surpris, sexually. Les choses de l'univers à partir de maintenant. Je vois le voyage de Jésus sur le chemin. Je ne sais pas qui tu es, mais je veux être dans une attente. Yes. Mais tout témoignage et des témoignages accourent vers toi. Il y a plus de chemin. Jesus mighty name. Glory Father. Jesus. Glory Jesus. Glory Jesus. Je bénis cette mauvaise silence dans ta vie. Et je te proclame libre à partir d'aujourd'hui. In Jesus' mighty name. Un nouveau départ. Un nouveau départ. Vraiment un départ. Vraiment un départ. Un nouveau départ. Dieu te donne un nouveau départ. C'est que l'amour de Dieu pour ta vie est intense. Je vais te récompenser. Je vais te récompenser. Tu me mets honte de quitte maintenant. Cette honte qui t'a lié, qui te coupe spirituellement de quitte à partir d'aujourd'hui. Tu vas lâcher 1, 2 et 3. Tu te loin d'elle. Tu pars maintenant même. La source est détruite. Les choses sont anéanties dans sa vie. Cette femme sort de l'ombrage. Elle sort de cet homme. Je la fais sortir de là. À partir de maintenant. À partir de maintenant. À partir de maintenant. Je résonne les habits. Je résonne les habits. Il ne parle pas anglais un peu. Il parle bien anglais. Je cherche à parler très bien anglais. Je vois une très grande opportunité. Je prêchais depuis là. Tu m'as dit que ta soeur s'appelait Evelyne. Tu m'as dit que ta soeur s'appelait Evelyne. On a déjà parlé ça une fois. Dieu m'a montré clairement que tu devrais réfléchir. L'Europe, là, ça sera un peu. Mais il faut parler l'anglais. Je cherche à parler l'anglais. Tu vas te foutre les portes. Tu comprends? L'immobilier et les bourses. Tu connais les bourses.